Salut la famille, c'est le riche de la voie médicale qui revient dans un nouveau numéro pour vous parler aujourd'hui du quoi, pour vous parler du don de sang. Le don de sang ne se fait pas au hasard, il faut être compatible avant de donner son sang à autrui. Alors, les gens se posent la question, est-ce que je peux donner mon sang à tout le monde? Mais j'ai le sang, est-ce que je peux donner à celui qui a besoin? Alors, pour répondre à cette question, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez votre réponse. Alors, pour commencer, c'est tout simplement vous dire tout simplement que tout le monde ne peut pas donner le sang à tout le monde. C'est pour cela que nous parlons du groupage RESUS, donc du système ABO. Voilà. Donc, dans le système ABO, il y a certaines personnes qui peuvent donner du sang à certaines personnes. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un bref résumé de qui peut donner le sang à qui et dans quelles circonstances la personne peut donner son sang à celui-là. Et vice-versa. Qui peut recevoir le sang de qui et dans quelles circonstances? Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite énormément à vous abonner pour ne manquer aucune de nos. Alors, au niveau du système ABO, RESUS, il y a donc un système pour recevoir du sang. Donc, les RESUS positifs peuvent recevoir facilement le sang du RESUS négatif. Mais le RESUS positif ne peut pas donner le sang au RESUS négatif. Ça, c'est la première règle. Voilà. Maintenant, la deuxième règle, il faut être d'isogroupe. C'est-à-dire il faut avoir le même groupe pour prendre le sang. À part à être d'isogroupe, il faut que vous n'ayez pas d'antigène sur la paroi de votre globule rouge pour pouvoir donner du sang. C'est-à-dire, et quand on parle on n'a pas d'antigène A ou B sur la paroi de globule rouge, donc on est de groupe O, tout simplement. Vous comprenez? Donc c'est le système ça. Voilà. Donc si je prends le groupe A+, par exemple, donc, il peut prendre le sang, donc de qui? Du groupe A+, donc ça fait isogroupe. Il peut prendre le sang du groupe A-, parce que j'ai dit que le plus peut prendre le moins. Voilà. Et il peut prendre le sang O+, comme il n'y a pas d'antigène au niveau de O+, il peut prendre O+, il peut prendre aussi O-. Voilà, donc c'est ça pour le sang, la personne avec le groupe A+. La personne avec le groupe B+, peut prendre, comme je l'ai dit, le sang, donc B+, il peut prendre le sang B-, il peut prendre le sang O+, il peut prendre le sang O-. Voilà. La personne avec le groupage AB+, donc peut prendre le isogroupe comme AB+, il peut prendre A+, comme il y a A dans AB, il peut prendre A+, il peut prendre B+, il peut prendre donc O+, donc il peut prendre AB-, il peut prendre B-, il peut prendre A+, il peut prendre O-. Donc lui, donc c'est eux qu'on appelle les receveurs universels. Vous voyez? Donc quand tu es du groupe AB+, tu peux prendre le sang de tout le monde. Donc c'est déjà l'avantage de ceux qui ont le groupage AB+. Voilà. Maintenant, quand tu as le groupe O+, c'est-à-dire que sur la paroi de tes globules rouges, il n'y a pas d'antigène A ou B. Voilà. Donc comme il n'y a pas d'antigène A ou B, tu ne peux pas prendre le sang A+ ou B+. Voilà. Donc quand tu es de O+, tu ne peux que prendre le sang isogroupe, donc O+, ou bien O-. Donc ça veut dire que celui qui a O+, ne peut que prendre O- ou O+. Voilà. Maintenant, donc voilà ainsi résumé donc sur ce qui doit sur le sang que vous pouvez recevoir en fonction de votre groupage. Maintenant, je vais vous parler donc du don. Donc, à qui vous pouvez donner le sang en fonction du groupage. Voilà. Je recommence aussi comme j'avais commencé. Quand vous êtes A+, à qui vous pouvez donner le sang? Quand vous êtes A+, comme on avait dit, le moins donne au plus, mais le plus ne donne pas au moins. Voilà. Donc, quand vous êtes A+, vous ne pouvez que donner le sang à A+. Voilà. Vous ne pouvez que donner le sang à A+. Voilà. Et comme le moins peut donner le sang à plus, mais le plus ne peut pas donner le sang au moins.
Maintenant, lorsque sur la paroi, il y a des antigènes A ou B, on ne peut pas donner à celui qui n'a pas d'antigène. C'est-à-dire que A+ ne peut pas donner le sang à O+. Vous voyez, donc c'est donc ceci. Donc cela veut dire que celui qui est du groupe A+ ne peut donner le sang que aux personnes A+, ou bien les personnes avec AB+. Voilà, AB+. Donc quand tu as A+, comme dans AB+, il y a A+, tu peux donner donc le sang à AB+. Les personnes B+ peuvent donner le sang aussi uniquement aux personnes avec isogroupe, c'est-à-dire B+, et à AB+. Voilà. Les personnes avec AB+, ils peuvent donner le sang à AB+, uniquement. Eux, c'est uniquement à AB+, qui peuvent donner le sang. Ils ne peuvent pas donner le sang à A+, ni à B+. Parce que s'ils donnent son sang à A+, et à B+, ils donnent son sang à A+, il y aura B qui va s'interférer, et ça va créer des problèmes. S'ils donnent le sang à B+, il y aura A+, qui va s'interférer. Donc, il ne peut que donner le sang à AB+. Voilà. Donc, les personnes ayant le groupage O+, eux, ils ne peuvent donner le sang ils peuvent donner le sang à A+, à B+, à AB+, et isogroupe O+. Voilà, donc lui peut donner à tous ceux qui ont le registre positif. Donc celui qui a O+, peut donner à tous ceux qui ont le registre positif. Voilà. Les personnes, maintenant on rentre dans les registres négatifs. A-, lui, il peut donner le sang, comme moins peut donner à plus, lui, il peut donner le sang à A+, et il peut donner le sang donc à A-. B-. AB- peut donner le sang à AB- aussi. Il peut donner le sang maintenant aussi à AB et AB-. Celui qui est du groupe O-, lui, c'est eux qu'on appelle les donneurs universels. C'est-à-dire que lui peut donner le sang à tout le monde. Donc, AB+, AB-, A+, A-, B+, B-, O+, O-. Donc, lui peut donner son sang à tout le monde. Donc, c'est ça. Donc j'ai tenu donc à faire une petite vidéo pour donc vous faire un point sur qui vous pouvez donner le sang et à qui vous ne pouvez pas donner le sang. Parce que les gens dans la famille vont dire donc, ok, moi j'ai le sang, mon enfant est souffrant, je peux lui donner le sang facilement. Non, il faut qu'on vous fasse le groupage et que votre groupage soit compatible au groupage de votre enfant avant que vous puissiez donner donc le sang à votre enfant. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, à la prochaine. Ciao.